les balances, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de septembre 2025. Alors, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie dominante, l'énergie qui va guider ce mois-ci votre mois. On ira voir bien sûr avec l'oracle de Béline ce qui va se passer, en tout cas quelles sont les potentialités dans le domaine sentimental et dans le domaine professionnel. On ira voir également quelle est l'opportunité qui va se présenter à vous ce mois-ci. On va utiliser pour cela le Camino et on va regarder dans quel domaine tout de suite, dans quel domaine cette opportunité va, dans le domaine de vie, cette opportunité va se présenter à vous. Je vais mettre ça ici de façon à aller voir ça tout à l'heure. Alors, on va commencer tout de suite. Je vous rappelle que si vous préférez aller directement à un tirage, il y a un système de chapitrage dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez une consultation privée sur mesure par téléphone ou en visio, ou WhatsApp, si vous vivez à l'étranger, il vous suffit d'aller sur mon site internet. Le nouveau site arrive bientôt, c'est une question de jour. Je sais que j'arrête pas de vous le dire depuis cet été. Mais bon, voilà. Allez, donc déjà, on va aller voir l'énergie dominante. Oh, j'ai oublié de vous dire, on ira voir également la dynamique énergétique avec le 77 d'Alias Kay. Et à la fin, je vous tirerai également un message avec le petit oracle des anges et le petit oracle des pensées positives. C'est parti. Donc, pour le signe Balance en septembre 2025, quelle est l'énergie qui va dominer votre mois? L'amoureux, l'heure du choix. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'elle est tombée à l'endroit. Donc, ce mois-ci, vous allez être vraiment dans une phase où, attention, le choix du cœur. Le choix du cœur, c'est pas le choix de l'ego, c'est pas le choix du surmoi qui, voilà, c'est le choix du cœur. Alors, ça veut dire qu'il y a une décision quand même importante qui se profile ce mois-ci, qui va toucher sans doute l'émotionnel. Votre équilibre intérieur donc sera essentiel pour ne pas vous éparpiller, pour ne pas être dans cette indécision chronique ou cette paralysie. Là ici, normalement, comme elle est tombée à l'endroit, pardon, vous ne devriez pas avoir peur de l'engagement, d'accord? Mais voilà, vous avez compris, ça va être une décision quand même importante ce mois-ci. Côté, par exemple, sentimental, enfin, du moins affectif, de façon plus générale, parce que les détails, on ira voir plus avec le Béline. Donc, c'est le fait d'être face à un choix entre deux options, deux relations, ou même une zone floue qu'il faudrait éclaircir. C'est vraiment le moment de vous écouter là profondément. Je me dirais, il faut tout le temps s'écouter profondément. Mais là, encore plus, pour justement choisir ou renoncer à une relation et le faire non pas par habitude, mais agir à partir de votre cœur. Donc, je pense que quand même, il peut y avoir un sentiment de dilemme ou un sentiment de... habituellement, enfin, vous voyez, quand on de la façon dont on fonctionne habituellement, bah là, il s'agit de faire attention puisque ça aura un impact. Vous allez vraiment avoir l'opportunité, je pense, de choisir ce qui fait vraiment vibrer votre cœur, de vous réconcilier peut-être aussi avec l'amour, l'engagement ou même vos propres aspirations profondes. Côté professionnel, ça pourrait être aussi le fait d'être amené à prendre une décision qui s'impose, par exemple entre deux emplois, deux opportunités, deux projets, deux collaborateurs, deux propositions, deux offres, vous comprenez, par exemple, alors c'est pas forcément que professionnel, ça peut être aussi d'ordre matériel, entre deux propositions, par exemple entre deux biens, un bien que vous souhaitez acheter. Voilà, il y a quelque chose ici d'important. En tout cas, vous serez invité vraiment, là, ce mois-ci, à écouter votre cœur,
pour faire un choix en phase avec votre authenticité. C'est aussi un choix qui peut se faire sur le plan spirituel, un nouveau chemin, une nouvelle pratique, une nouvelle école spirituelle, une nouvelle façon d'aborder certaines problématiques. C'est le moment de suivre ce qui résonne le plus profondément avec vous-même, avec votre âme, et de faire ce choix du cœur qui n'est pas le choix de l'ego, je vous le redis. Donc vraiment, voilà le défi. Choix du cœur, écouter sans se laisser influencer par les attentes extérieures, par la recherche d'approbation ou la recherche de reconnaissance ou voilà, toutes ces choses-là ou ce qu'on attend de vous, voilà, tout ça. Ok, ça s'annonce intéressant, mes chères balances. Alors, domaine affectif, on va aller un peu plus loin. Domaine affectif pour le signe balance en septembre 2025. Alors, domaine affectif pour le signe balance en septembre 2025. Signe balance, je vais les tirer d'abord, je trouve que ça va plus vite. Domaine affectif pour le signe balance. Hop, et la troisième, domaine affectif pour le signe balance. Ok, alors, première carte tirée. On a la carte méchanceté, on a la carte de l'homme et on a la carte beauté. Alors, vous serez ce mois-ci un petit peu... pour ça que je pense qu'il y a un choix du cœur à faire parce que la carte méchanceté nous parle de votre ego, de votre surmoi, de votre façon de vous protéger, de vous sécuriser. Et votre tendance à être un petit peu parfois très réactif et excessif. Alors, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, je parle de tendance, vous savez. Ça ne veut pas dire que vous êtes tout le temps comme ça. Mais là, on me parle ici de ça. Pourquoi? Parce que surtout avec cette association avec la carte de l'homme et la carte beauté, beauté, c'est aussi le fait vous êtes en train d'équilibrer vos polarités, c'est-à-dire féminité, masculinité. Ce qui fait qu'en fait, quand on est dans ce processus d'équilibrage, on peut se sentir vulnérable parce que forcément, ça peut nous paraître nouveau ou déstabilisant. On essaye, ça veut dire qu'on est dans aussi l'accueil de sa vulnérabilité, alors que habituellement on avait tendance à forcer les choses, à être dans obstination ou dans le fait de confondre persévérance et puis et acharnement, vous voyez par exemple. Donc là ici, pendant que vous êtes en train d'équilibrer vos polarités, pendant que vous êtes en train de justement d'accueillir cette part vulnérable, ça peut être aussi le travail que l'on fait sur soi. Vous savez, quand il y a des choses qui nous ont blessés ou qu'on nous dit ou qui nous mettent un petit peu en difficulté, qu'on n'est pas très à l'aise, etc., on peut se sentir un petit peu plus sensible ou plus susceptible par rapport à ce que l'on peut vous dire ou de la façon comment on se positionne par rapport à vous, ou comment on vous parle, etc. Donc là ici avec la carte méchanceté, ça me parle de ça, ça me parle aussi d'être un petit peu dans la réaction, d'être de chercher par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous fait une remarque ou une forme de remarque qui vous apparaît un petit peu trop critique, vous allez chercher un petit peu à vous déculpabiliser ou à vous justifier parce que vous estimez que vous n'avez pas tort ou je ne sais quoi. Et en fait, l'idée là ici, c'est juste d'accueillir ce que la personne vous dit sans pour autant adhérer à ce qu'elle dit, mais au moins d'écouter ce qu'elle dit et comment dire, et de voir un petit peu comment ça résonne en vous et discerner ça, prendre le temps de discerner, pas juger, pas vous auto-juger, pas juger l'autre, vous voyez, voilà, parce que sinon vous restez dans il y a une certaine animosité, parce que la carte méchanceté avec la carte beauté, ça montre que comme vous êtes actuellement dans ce processus de réalignement aussi,
que vous cherchez quand même à peut-être restaurer une certaine image de vous-même, de prendre des résolutions plus valorisantes, le fait d'être... vous avez envie de dégager un certain rayonnement, d'avoir plus d'assurance, vous voyez, vous cherchez à équilibrer et à être en accord avec vos valeurs. Mais le souci que j'ai, c'est que la carte méchanceté ici, elle vient nous dire que il y a quand même votre mécanisme de défense et de protection au niveau relationnel qui peut engendrer des réactions et des attitudes un peu passionnées, de surréaction. C'est la peur de souffrir, c'est la peur que l'égoïsme des autres ou l'égocentrisme des autres viennent vous bouffer. Vous voyez, il y a ce travail ici qui est en train de se faire. Alors, voilà, c'est ce que j'ai. Alors, on va regarder avec le message ce que j'ai d'autre. Là, ici, on vous dit d'écouter vraiment votre cœur, de ne pas être dans la réaction de l'ego. Vous voyez, ça va être important dans les décisions que vous allez avoir à prendre dans le domaine personnel et le domaine affectif. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici pour le signe Balance en septembre 2025 ? Septembre 2025, signe Balance. Acceptez ce qui arrive, voilà, est la première marche pour balayer les obstacles. Si vous acceptez l'adversaire et l'adversité, c'est exactement ce que je vous dis, ils n'ont plus de prise sur vous, vous devenez libre. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en fait, comme je vous disais, accueillez ce que la personne vous dit. Ça ne veut pas dire que vous adhérez. Acceptez ce qui se passe aussi avec cette personne. Si, admettons, cette personne vous parle mal, vous traite mal, ça ne veut pas dire qu'il faut accepter d'être maltraité ou qu'on vous manque de respect. Mais il faut reconnaître la situation telle qu'elle est. C'est ça, accepter. C'est accepter ce qui est. Accepter que cette personne soit comme elle est. Elle est comme elle est. Qu'est-ce que vous pouvez y faire? Elle est comme ça. Accepter que vous aussi, vous êtes comme ça. C'est s'accepter. C'est-à-dire que c'est à la fois être dans cet accueil et en même temps d'accepter la vérité de tout ça. Et c'est par cette acceptation que justement, vous allez voir, vous ne perdez pas votre stabilité, vous ne perdez pas votre ancrage. Vous comprenez ce qui se passe à ce moment-là chez l'autre. Il y a cette empathie, cette compassion. Ça ne veut pas dire que si l'autre vous fait mal, vous voyez, il vous fait mal, faut partir, faut pas rester, évidemment. Ou alors, faut pas. Je dis pas qu'il faut se laisser faire, mais c'est plutôt accueillir ce qui se passe, qui arrive, et accepter la vérité de cela. Et ça veut dire, à un moment donné, justement, de ne pas chercher à lutter contre ça, de ne pas chercher à combattre ça, plutôt voilà, passer votre chemin ou bien tout simplement à un moment donné il y a des personnes qui quittent notre champ de conscience, voilà, voilà, c'est fini et basta. Mais c'est accepter aussi l'adversaire et l'adversité, c'est comprendre que on ne dépasse pas son adversaire en luttant contre lui, en fait. On le dépasse en étant justement dans cette équanimité intérieure, dans cet équilibre, dans ce choix du cœur qui dit non, mais je ne me laisserai pas embarquer dans tes délires, quoi. Je ne me laisserai pas embarquer dans tes méchancetés ou je ne me laisserai pas embarquer là où tu veux m'emmener, en fait. Tu vois, voilà. C'est aussi... pour moi, c'est aussi le fait c'est en travaillant sur votre fleur, là, ici, la carte beauté, pour moi, elle est très importante parce qu'elle correspond vraiment à un concept que je développe avec mes clients, c'est-à-dire que la beauté, c'est aussi la capacité à rayonner sa force intérieure, sa beauté intérieure, à rayonner sans entrave en fait, et de la légitimité en passant par l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi et l'assurance en soi. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est cet alignement qui vous permettra de ne plus être dans la réaction
par rapport à certaines choses que l'on peut vous dire ou certaines situations qui vous mettent ouais, dans le mal, quoi. Vous voyez? Ok. Alors, on va regarder le petit message que j'ai également pour vous. Alors là, je vous invite à penser à une personne. Alors, cette personne, elle... Ah, oui, il y en a un peu trop. Cette personne, c'est la première personne à laquelle vous pensez. Ça peut être également vous-même. Ça peut être une personne à qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps. Une personne avec qui vous êtes actuellement en froid. Une personne avec qui... ça peut être une personne amoureuse ou pas. Enfin, vous voyez, un conjoint ou pas. Ou un ami, un parent, un enfant. Ok, bon, on va la prendre. Ça peut être une personne décédée. Ça peut être vous. Alors, cette personne vous dit... Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ça peut être aussi vous. Vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport à vous-même. Vous voyez, le fait de se sentir mieux et d'être moins dans la peur, vous voyez, de comprendre que on n'est pas obligé de réagir aux autres en fait. C'est ça la vérité. Alors, domaine de l'activité pour le signe... domaine de l'activité pour le signe balance, j'allais dire pour le signe de l'activité, hein, quand même. Domaine de l'activité pour le signe balance, pour vous dire à quel point je lâche prise avec le mental. Domaine de l'activité pour le signe balance. Domaine de l'activité pour le signe balance. On a la carte infortune. Bon, c'est un mois où vous allez faire preuve de résilience. C'est un mois un peu compliqué pour vous les balances. Un peu de fatigue, je pense. Fatigue ou découragement. Vous travaillez sur des choses profondes à mon avis, donc c'est pas un mois où vous serez très expansif. Domaine de l'activité pour le signe balance en septembre 2025. Ou alors c'est des contrats que vous signez, mais vous avez le sentiment que ça rapporte pas beaucoup. Ou alors il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez, c'est le sentiment aussi d'être seul par rapport aux difficultés que vous avez dans votre activité, que vous soyez un indépendant ou salarié. La lassitude aussi, le fait que ça fait peut-être longtemps que vous faites ce que vous faites, vous avez peut-être envie de changer. Ça peut être aussi pour les personnes qui recherchent un emploi, le fait de manquer de réseau. Vous voyez, le fait de manquer manquer de réseau pour développer quelque chose. Ou alors, vous êtes à votre compte et là, pareil, vous cherchez à développer votre clientèle et c'est un peu compliqué ce mois-ci. Il y a des défis. Alors là, pareil, hein, si vous êtes dans ce cas-là, je propose des guidances vibratoires qui vous permettent de voir comment on peut déjà mieux comprendre la situation et puis surtout pour trouver des solutions, voir un petit peu comment on peut faire bouger la situation. Alors, domaine de l'activité pour le signe balance en septembre. Pour parler, alors ça viendrait aussi beaucoup de votre façon de communiquer. Alors faites attention à votre façon de faire des mails, votre façon de vous présenter, votre pitch. Là, je pense beaucoup aux personnes qui sont indépendantes. Ça peut être aussi, si vous êtes salarié, votre communication, enfin votre façon de dialoguer avec les autres. J'ai l'impression que la tâche est lourde, enfin les responsabilités sont lourdes et peut-être le sentiment que vos collègues, ils vous laissent un petit peu avec votre truc, quoi. Et puis, vous vous débrouillez un peu tout seul. Enfin, un manque de solidarité. En tout cas, c'est le sentiment que vous en avez. C'est comme ça que vous le vivez. Il y a un sentiment ou l'envie de parler peut-être à votre hiérarchie, parler à certaines personnes pour pouvoir
sortir un petit peu de cette impasse avec des collègues, sentiment de... Ah, c'est vrai que la carte infortune, en général, c'est plutôt une carte qui indique qu'il y a quand même du courage, de la résilience, de la combativité, vous voyez, mais il y a des handicaps, il y a des épreuves, c'est une période d'épreuve. Ça peut être une situation critique, compliquée, ou un sentiment de déception, d'échec. Vous voyez, il y a beaucoup d'efforts fournis, mais voilà. Donc en fait, pour moi, ce que je ressens ici, là encore, c'est avec la carte Union, c'est la même chose en fait ici. Là, ici, pour moi, ça me parle de la beauté, donc de l'alignement intérieur. Et la carte Union, c'est le fait d'être en accord avec soi-même. Donc, je pense qu'il y a quelque chose dans votre façon de communiquer qui n'est pas OK. Il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec vous-même, ou peut-être dans votre façon de transmettre, de communiquer sur votre entreprise, de communiquer avec des partenaires professionnels, de communiquer avec... vous avez compris, ça peut être... parce que la carte, pour parler, ça peut être ça. Ça peut être aussi... les réseaux sociaux, un site internet, tout ce qui est autour du web. La carte 36, la carte des pourparlers, c'est aussi des négociations. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que les négociations que vous effectuez, elles sont pas top, quoi. C'est un sentiment, en fait. Ça veut pas dire que c'est pas le cas. Des fois, on vit des moments comme ça un peu compliqués. Ça m'est arrivé aussi, et je vous le dis, c'est un passage, c'est parce qu'il y a des choses à réaligner, il y a des choses à comprendre dans votre activité, et c'est plutôt, moi je le vois comme une opportunité de réalignement, et justement pour pouvoir cheminer plus sérieusement et avec plus de résultats, et des résultats beaucoup plus fructueux. Vous voyez, c'est chercher aussi à faire valoir vos idées, mais voilà, c'est laborieux. Vous voyez, ce mois-ci, c'est un peu ça que je ressens. Beaucoup de... Ouais, il y a des divergences, beaucoup de divergences. Donc, on se sent seul. Peut-être aussi que vous travaillez avec certaines personnes. Par exemple, c'est des réunions où vous avez le sentiment qu'on ne vous écoute pas, ou que votre avis n'est pas pris en compte. Ces genres de choses. Donc, pour moi, entre l'amoureux, la carte union, la carte beauté, puis bien sûr l'envers du décor, ce que je vois, c'est que vraiment vous êtes pile dans une période de désalignement qui invite à se réaligner, parce que justement, c'est là que vous allez pouvoir trouver votre place vraiment au niveau plus affectif, savoir où est votre place, et au niveau professionnel, savoir comment mieux prospérer dans votre activité, et vivre le quotidien, le travail de façon plus inspirante, plus dynamisante, et avec plus d'élan, moins dans l'effort, vous voyez, dans ce sentiment de devoir, vous voyez, c'est ça qui est bien. D'ailleurs, on va voir avec l'opportunité après, parce que je pense que c'est là, d'ailleurs, on va le voir tout de suite. C'est n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que je raconte ? Domaine, donc là on va regarder l'opportunité. Donc ça, c'est comment justement, quel est le verbe d'intention qui peut vous soutenir pour que au moment où cette opportunité va se présenter à vous, et vous vous disiez tiens, voilà, je suis prête. Alors dans quel domaine déjà cette opportunité va se présenter à vous? Dans quel domaine de vie? Alors, habitat et environnement. C'est l'opportunité d'évoluer sur ce chemin qui mène à un espace de vie calme, protecteur et inspirant. Alors, vous pourriez avoir des petits soucis au niveau de votre logement, de votre appartement, de votre maison, ou alors par rapport à une habitation, par rapport à un lieu de vie, ou le voisinage, ça peut être aussi ça. Parce que vous avez besoin, il peut y avoir des travaux, des choses comme ça, parce que vous avez besoin d'un refuge où vous ressourcez pleinement. Les déménagements et inconforts vous ont aidé à identifier ce qui vous fait vraiment du bien. Ça peut être aussi le fait d'être parti en vacances. Ça vous a fait comprendre vraiment qu'est-ce qui est important pour vous, etc. La promesse, vous sentir chez vous, à votre place chaque jour dans un cadre qui nourrit votre âme.
Donc ce mois-ci, c'est vraiment aussi une période de réalignement et de réancrage et vous sentir bien chez vous, dans votre corps, dans votre esprit, bien là où vous êtes. Donc pour être bien là où on est et partout, quelles que soient les circonstances et le contexte géographique, il faut être dans son cœur. Vous voyez, si on est dans l'ego ou le surmoi, on est à la périphérie du cœur. Donc on n'est pas dans le cœur. Voilà. Donc c'est important de bien vous repositionner, vous réaligner, parce que c'est comme ça aussi que vous allez régler des problèmes concernant votre habitat, votre environnement, concernant votre ancrage et le fait de se sentir bien où que vous soyez. Alors justement, pour préparer le terrain, parce que là il va y avoir quelque chose, une opportunité qui va se présenter à vous ce mois-ci dans ce domaine-là. Donc, on va aller voir ici avec les cartes comment préparer le terrain pour que le moment où vous allez recevoir cette opportunité dans ce domaine, vous sachiez comment vous saisir, vous positionner par rapport à cette opportunité. Parce que je vois beaucoup, et il y a plein de personnes d'ailleurs qui me consultent, qui voient les opportunités, mais qui ne savent pas comment saisir une opportunité. C'est comme aborder un problème. Vous voyez, on peut voir le problème, mais on ne sait pas comment l'aborder. Alors, l'opportunité, donc l'intention, le verbe intention pour l'opportunité, mois de septembre pour le signe Balance. Ok. On a rencontré. Ah, c'est marrant, on a encore à nouveau les oiseaux. Donc, il va se passer quelque chose, c'est lors d'une rencontre. En plus, l'amoureux, on l'avait avec les oiseaux, on a cette dynamique quand même. Donc l'intention, ça veut dire vraiment rencontrer ici tout le long du mois de septembre. Ça va être la dynamique que je vous invite à habiter tout au long du mois de septembre. C'est soyez dans une dynamique de connexion. Le fait de reconnaître en l'autre un espèce de miroir d'âme. Vous voyez, comme je vous disais par rapport à méchanceté, l'autre, il est un peu vous aussi. Vous voyez, on est semblable. On n'est pas identique, mais on est semblable. Et ça va être important tant dans le domaine sentimental que dans le domaine professionnel. Vous voyez, moins dans la séparation. Moi je suis, lui et autre chose, ou c'est, vous voyez, plus dans le nous, plus dans l'inclusif en fait. Alors, quel que soit d'ailleurs le fait de se rencontrer soi-même, le fait de rencontrer l'autre, oser rencontrer l'autre, même s'il nous déplaît, même si son comportement nous déplaît, même si on l'aime pas, même si, vous voyez, pas avoir peur d'aller accueillir ce qui se passe chez l'autre. Ok, et après, voilà, vous voyez, c'est mieux discerner, c'est mieux que juger. Je vous jure, hein. Alors, comment cultiver une vibration? Donc là, ici, on va aller voir nourrir une qualité en vous. Jusqu'à qu'elle devienne naturelle. Ça aussi, ça va favoriser le terrain pour cette belle opportunité. Moi, je vois l'opportunité un petit peu comme une graine qu'on vient planter dans la terre. Vous voyez, la terre, c'est vous. Vous travaillez votre terre et une fois qu'on a bien travaillé la terre, quand on plante la graine, elle germe plus aisément. Ben là, c'est le même principe que je vous propose. Si vous partez du principe que l'opportunité, c'est la graine et la terre, c'est vous. Alors, la petite vibration pour le signe Balance en septembre. On a, je vois pas très bien, intuition. Ok, je vois pas très bien. Regardez attentivement. C'est drôle. Synchronicité. Regardez attentivement. Ok. Ça me fait marrer quand ça fait des trucs comme ça. On dirait une mise en abîme dans le réel. C'est rigolo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, alors l'intuition, c'est vraiment là ici la vibration de la guidance intérieure. C'est votre nord intérieur, c'est votre âme, c'est la parole de votre âme qui justement éclaire votre chemin, votre élan. C'est vraiment ça. Donc, soyez attentifs ce mois-ci à justement à cette intuition.
à quel moment elle vous parle, à quel moment vous captez votre intuition. Si vous voulez, vous pouvez même aller dans la symbolique, c'est-à-dire que par exemple, vous écrivez ce mot sur un papier, vous l'affichez quelque part. À chaque fois que vous le voyez, vous essayez vraiment de vous connecter à votre intuition. Ça peut être un objet, vous choisissez un objet qui vous fait penser à l'intuition et à chaque fois que vous voyez l'objet, ça vous ramène à votre intuition. Ça peut être aussi le fait de chercher au quotidien un petit geste qui incarne votre intuition. Vous voyez, donc ça peut être par exemple, tiens, habituellement, je faisais ça par habitude, et là, qu'est-ce qui se passe si je le fais justement d'une autre façon? C'est une façon de réactiver aussi l'intuition, d'accord? Alors, on va regarder quel est justement le passage à l'action, parce que parfois, passer à l'action, eh ben, c'est ça qui permet de encore mieux mettre en mouvement, n'est-ce pas? Laisser du temps au temps. Ok, laisser du temps au temps, moi ce que je ressens ici dans cette opportunité aussi, enfin dans le fait de préparer à cette opportunité qui va se présenter, c'est, comment je pourrais dire ça, c'est le fait de ralentir, vous voyez, dans le quotidien, de pas, peut-être que souvent vous courez partout, vous sortez, vous voyez, c'est le fait de vraiment ralentir, de patienter, de ne pas forcer l'évolution des choses, de permettre justement aux choses de mûrir à leur juste rythme, d'accord? Un peu comme la graine, on ne peut pas forcer la graine ou alors ça devient artificiel, vous voyez, c'est prendre le temps d'accepter que les choses prennent le temps qu'elles prennent, voilà, sans forcer, pas de forcing en fait ici, ce mois-ci, il faut y aller tranquille, vous voyez, on est sur l'intuition, la rencontre, on force pas la rencontre, on la laisse se faire ou pas. Ça ne veut pas dire que c'est valable tout le temps. C'est là, ici, c'est surtout ce mois-ci, c'est particulier pour vous. Parce que vous travaillez certaines choses. Alors, ensuite, on va regarder le petit 77, ce qu'il a à nous dire. Le 77 d'Aliaksé. Donc, du 1er au 12 septembre. Oh là là, ça glisse. Du 1er au 12 septembre pour le signe Balance. 1er au 12. 1er au 12 septembre pour le signe Balance. Du 12 au 21 septembre. Du 12 au 21 septembre pour le signe de la Balance. Du 12 au 21. Du 21 au 30. Du 21 au 30. Et du 21 au 30. Ok. Alors, je vais les positionner. Donc, du 1er au 12, vous entrez, donc début de mois, il y a un déplacement ici. Là, avec la carte 76, c'est le calme plat parce que c'est l'hiver. La saison de l'hiver, ça représente aussi le fait d'aller au fond de soi, dans ses racines, plonger justement au plus profond de soi-même pour... même d'ailleurs quand on est dans un moment d'inconfort, vous voyez, on entre en soi vraiment et ça peut être le cas. Il y a eu un déplacement, vous venez d'un déplacement ici. Il y a ce que je vois aussi, ça peut être un déplacement. Il y a eu un déplacement et il y a eu un froid avec une personne. Il y a un équilibre qui revient ici avec la carte 19. Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu je sais pas, peut-être que d'ailleurs vous êtes parti en vacances ou vous êtes déplacé, vous avez pris la voiture. Enfin, voilà, il y a vraiment un déplacement important. Et ça a été un moment pour vous retrouver, aller au fond de vous-même et retrouver votre cap, votre nord intérieur, votre équilibre. Vous voyez, vous travaillez beaucoup votre polarité, le yin, le yang, votre masculin, votre féminin. Ce que je vois ici avec la carte 19, c'est vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous dites et justement vous voulez préserver votre équilibre sans vous laisser troubler par les influences extérieures, vous voulez garder votre cap.
On a cette dynamique. Il y a le sentiment de justice aussi qui est important. Alors c'est vrai qu'en plus les balances, vous c'est encore plus important là, le sentiment de justice. La carte 41, la voie elle est dégagée, donc du 12 pardon, ah bah 10 ce sera peut-être significatif pour vous. Le 12, du 12 septembre au 21 septembre, déjà on voit que ça vous a fait du bien de vous retrouver sur le début du mois parce que la voie elle est dégagée. Ça veut dire aussi avec la carte 41, c'est qu'on entrevoit beaucoup mieux ce que l'on veut, on est beaucoup plus engagé, beaucoup plus investi. Donc, on va voir au niveau de l'énergie. Vous voyez, vous avez l'homme à nouveau qui ressort. L'homme, donc ça nous parle aussi de votre pouvoir d'action, votre force d'agir, votre dynamisme. Vous voyez, c'est aussi ça. Ça nous parle aussi de votre énergie, de votre vitalité. Donc, le fait que ça se dégage, que vous y voyez plus clair et que vous savez mieux ce que vous voulez, ça vous fait du bien. Alors, il y a même des petites sorties là sur du 12 au 21 qui vont être sympathiques. Vous allez bouger durant cette période. Vous allez vous sentir bien, vous voyez. C'est pour ça que je dis toujours, regardez bien la dynamique énergétique parce que ça permet quand même de mieux... c'est complémentaire quand même avec le Béline, je trouve. La carte 18, elle indique également que vous pratiquez une discipline ou un art qui éveille vraiment chez vous de l'enthousiasme. En tout cas, là, ici, ça peut être aussi le fait de célébrer quelque chose, célébrer la vie, profiter de la vie, fêter un événement qui va être important entre le 12 et le 21 septembre. Vous êtes dans une belle dynamique, très active durant cette période et surtout vous vous sentez bien parce que la voie elle est bien dégagée, vous avez pris une direction, vous prenez une direction aussi durant cette période. Ensuite, très bien, sur la fin du mois de septembre, entre le 21 et le 30 septembre, on a la carte 73. La carte 73, elle indique le printemps, elle indique la régénération, la régénérescence, l'espoir retrouvé, le fait de se sentir à nouveau frais, disponible, dynamique. C'est bien ça. Ah, il y a une bonne nouvelle que vous recevez sur la fin du mois de septembre. Ça va vous faire du bien, ça va vous redonner de l'énergie, retrouver de l'espoir. Et je pense aussi que vous allez quitter une situation, quitter une relation, tourner le dos à une personne. En tout cas, je pense aussi que cette offre qui va se présenter à vous, alors ça peut être lié d'ailleurs à cette opportunité, ça implique quand même de tourner le dos à une situation ou tourner le dos à une autre personne. Ça peut être aussi le fait de tourner le dos au passé, de vraiment changer quelque chose complètement. Vous avez en tout cas une bonne nouvelle ici qui s'annonce, je vous dis, sur la fin septembre. Je vais quand même en remettre une là ici parce que je suis curieuse. On va voir. C'est quoi cette nouvelle, ce document qui vous parvient pour le signe Balance du 21 au 30 septembre? Ah, ok. La carte 58, c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui a tendance à revenir, qui est assez répétitif. Vous voyez, ça peut être un schéma, ça peut être vous voyez, un schéma répétitif, mais ça peut être aussi, comment dire, c'est aussi la prospérité, c'est aussi l'abondance, c'est le fait que tout ce que l'on vibre, on l'attire, ça revient, ça nous revient. Donc pour moi, la bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous avez peut-être envoyé, par exemple, si vous avez envoyé de la publicité pour faire connaître votre activité. Il y a une bonne nouvelle qui arrive de ce côté-là. Ça peut même venir d'une personne qui au départ vous avez peut-être tourné le dos ou vous avez dit qu'elle n'était pas intéressée. Ça peut être le cas. Ça peut être aussi une personne qui... comment dire, en tout cas, vous allez retrouver de l'espoir et surtout, c'est quelque chose qui vous revient de droit. Il y a quelque chose que vous avez fait. Donc, c'est quelque part là, c'est mérité, c'est une récompense. C'est quelque chose qui vous revient en fait, tout simplement. Mais en tout cas, ça va vous redonner du peps et de l'espoir dans votre situation professionnelle. Parce qu'on a vu que c'était quand même un petit peu compliqué avec le Béline déjà. Ok, alors maintenant, on va regarder le message de vos anges. Message des anges pour le signe Balance.
Message des anges pour le signe Balance. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Visualisation. Visualisez avec clarté la vie que vous désirez. Ressentez-la dans votre cœur, dans votre âme, et alors elle deviendra réalité. Ça rejoint ce que je vous disais. Je pense que ça va être important ici de vous réaligner parce que je pense que les difficultés que vous rencontrez, que ce soit dans le domaine, on va dire, affectif ou dans le domaine professionnel, elles viennent vraiment juste d'un désalignement. C'est aussi simple que ça. Parce que ça, je le vois, je le ressens vraiment chez vous ici. Alors, c'est pour ça que donc en visualisant, ça vous aide à vous réaligner. Ok, ensuite, le petit conseil avec l'affirmation positive pour le signe Balance en septembre. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Spontanéité. Bah, de toute façon, il n'y a que le cœur qui peut être spontané. Ça, c'est clair. Alors, le conseil, lâchez-vous, soyez spontané pour retrouver votre âme d'enfant. Bon, le cœur, l'âme d'enfant, ok. Je suis dans la spontanéité. Ça, c'est vraiment une affirmation positive que je vous invite à prendre en photo, là, en mettant pause et à la réécrire. D'ailleurs, vous pouvez mettre ça dans votre carnet si vous suivez. Je sais qu'il y a des personnes qui font ça, qui m'ont dit en consultation. Elles ont un carnet et chaque mois, elles écrivent leurs affirmations positives et ça les aide. Vous savez, moi, j'ai vraiment